Sachez-moi que ce soir, tu le mérites. Tu le saurais, il me décache. Si mes lèvres n'auraient ton nom et de mon corps, et tes étoiles, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que j'aime, moi des mots, au-delà des mots, moi des mots, au-delà des chants, une divinité entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne peuvent plus, quand j'ai commencé le vent, je veux tout laisser jusqu'à ma mort. De toute façon, la Bible dit que Dieu ne recherche pas des grands chanteurs, des grands prédicateurs avec de grandes révélations. Non. Il veut des cœurs d'adorateurs qui lui appartiennent. Alléluia. Vous savez, quand on est dans l'église, et merci à Dieu, parce qu'on se sent bien dans l'église, mais j'aimerais le rappeler, quand nous sommes là, il dit que ce lieu devient redoutable. Alléluia. Non pas par des murs, mais parce que la présence de Dieu. Amen. Alors je voudrais le faire encore une fois. Je sais que le Père Serviteur de Dieu l'a déjà fait, mais j'aimerais qu'on puisse reprier le Seigneur. Amen. Merci à Dieu. Vous savez, c'est avec crainte et tremblement qu'on porte la parole de Dieu. Et je le dis avec sincérité de cœur, ça fait quelques années que je prêche l'évangile, je suis un jeune prédicateur, mais ça fait quand même quelques années.
Et j'ai toujours peur quand je viens apporter la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. Vous savez, ce que sa bouche dit, la Bible dit que son bras l'accomplit. Et j'aimerais vous parler d'un homme ce soir. D'un homme qui m'a plu dans son histoire, dans son caractère. Et vous l'avez sûrement entendu maintes fois. Mais j'ai la certitude dans mon cœur que Dieu ne parle pas en vain. De toute façon, vous savez, nous prédicateurs, on va répéter et répéter et toujours répéter. Et les enseignants nous disaient, vous êtes des perroquets de l'évangile. Et c'est la vérité parce qu'on répète toujours les mêmes choses. Mais combien le Saint-Esprit, lui, il va apporter un mot dans la situation où toi tu te trouves. Alors j'aimerais vous parler d'un homme ce soir. Et la Bible l'appelle Naaman. Pour ceux qui ont la Bible, ça sera dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5. Et la Bible nous parle que cet homme Naaman, on va le présenter, on va essayer de lui mettre une mesure. Il dit, cet homme était fort et vaillant. Et quel bel éloge qu'on va faire à Naaman. Il était fort et vaillant. Mais au-delà de ça, il dit, il était fort et vaillant, mais, et parce qu'il y a toujours un mais, frère et soeur. Il dit, mais cet homme était lépreux. Alors, lorsque je regarde un petit peu le caractère de Naaman, regardez comme c'est spécifié. Il dit, il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel délivrait les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. La Bible nous enseigne que cet homme avait une position qui n'était pas donnée à tout le monde. Une position à un tel point qu'il était considéré du roi. Le peuple l'aimait parce que lorsqu'il partait dans les batailles, lorsqu'il partait à la guerre, qu'il partait avec son épée, qu'il partait avec son armée, qu'il partait avec des chevaux, il ne revenait jamais bredouille. Il revenait toujours avec des trophées. Parce que c'était un homme qui était fort, qui était vaillant, et il avait pour habitude de remporter des guerres. Mais il semblerait que quand il revenait de guerre, on pouvait dresser à cet homme, frères et sœurs, on pouvait dresser un tapis rouge, on pouvait lui dresser les plus belles tables, on pouvait même l'applaudir s'il le faut. Mais à un moment donné, il y a ce mais ce mais qui ne va pas concerner les autres, ce mais qui va concerner sa vie. Mais cet homme était lépreux. Mais quand il rentre dans sa maison, il n'est pas le Naaman fort et vaillant. Quand il rentre dans sa maison, il n'est pas le Naaman qui remporte des guerres. Quand il rentre dans sa maison, ce n'est pas celui qui se dit être le général, non. Quand il rentre dans sa maison, c'est un lépreux. Parce que lorsqu'il se dévêtit, excusez-moi la parole, mais c'est comme ça, lorsqu'il enlève cette armure, lorsqu'il enlève cette apparence, lorsqu'il enlève le trophée de son dos, ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était la réalité de sa vie, ce qui le maîtrisait. Et combien, frères et sœurs, aujourd'hui, on le voit, je le vis, parce que bien des fois, je vais dans les prisons prêcher l'évangile. Et je vois des hommes dans le monde qui sont dedans, et ils sont respectés, ils ont des noms terribles. Des fois, il y en a, ils ont même peur de les prononcer, tellement qu'ils ont des réputations qui suivent derrière. Mais quand on se rend compte qu'on parle avec eux et qu'on essaye de parler d'éternité, il semblerait qu'à l'intérieur, c'est plus Naaman, mais c'est des lépreux à l'intérieur. Et combien dans nos églises, combien dans nos familles, combien autour de nous sont comme ça, ils font de l'apparence de belles choses en disant ils ont réussi des choses dans le monde, ils ont acquis un certain niveau, mais j'aimerais vous parler de l'éternité ce soir. À un moment donné, on voit Naaman il est dans sa maison, il y avait une petite fille en captivité, c'était un petit peu le trophée qu'il avait ramené de sa guerre. Et cette petite fille qui était dans l'esclavage, je vais dire comme ça avec mes mots pour que vous compreniez que c'est bon, une petite chrétienne dans la maison. Amen. Parce que elle n'a pas cité les 7 sceaux de l'Apocalypse. Elle n'a pas essayé de parler du dragon, des 10 cornes. Non, elle n'a pas parlé de ça. Elle a dit, je connais quelqu'un. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que ça va porter à vous aussi. Lorsqu'on rencontre des personnes autour de nous dans le besoin, dans la misère, amen, on peut avoir le même langage que cette petite fille. Je connais quelqu'un. À un moment donné, elle va apporter une solution. Et
Et Naaman va vouloir saisir cette opportunité. Et je le dis comme ça, bien des fois autour de nous, on peut constater une situation et on peut dire que c'est un échec. La situation de Naaman, on pourrait dire c'est un échec, parce qu'il est lépreux. Oui, mais dans un échec, il y a souvent ce que l'homme voit. Mais si les hommes voient un échec, Dieu ne voit pas forcément un échec. Dieu voit une opportunité. Amen. Je vous donne un exemple, tout simple. Un jour, un homme devant une porte appelée la mer, il est là, il fait l'aumône, lui. Et il se dit, et les gens qui passaient devant, ils disent, cet homme, il est passé à côté de sa vie. Mais là où c'est que tout le monde voyait un échec, un jour Dieu avait pourvu deux serviteurs de Dieu qui montent, et il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et à ce moment-là, cet homme rentre dans le temple. Donc ce n'était plus un échec, mais c'était une opportunité pour lui. Et on pourrait en citer des dizaines et des dizaines d'exemples comme cela. Mais voilà que pour Naaman, une solution est donnée. La petite fille a dit, je connais quelqu'un. Mais Naaman avait l'habitude, et je crois que tu vas te reconnaître un petit peu dans ce message-là. Naaman avait l'habitude de s'en sortir par ses propres moyens. Parce qu'il avait des capacités, parce qu'il avait une intelligence, parce qu'il avait le moyen de faire quelque chose. Il dit, je m'en sortirai. Alors il va prendre tout ce qu'il pouvait, il va prendre des chars, il va prendre de l'argent, il va prendre des serviteurs, et il va partir en direction de ce serviteur Élisée. Il dit, je vais y aller. Et il avait pour habitude, frères et sœurs, d'être reçu comme plus qu'un roi. Là où c'est qu'on allait, on pouvait l'applaudir, on pouvait lui dresser le tapis rouge. Mais voilà que lorsqu'il arrive devant la maison d'Élisée, il n'est pas reçu par Élisée, il est reçu par un serviteur. Et vous savez, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Naaman va s'irriter parce qu'il n'est pas reçu par le prophète lui-même. Premièrement, le processus de la bénédiction pour Naaman, c'est briser son orgueil. Alors là, il est touché dans son orgueil. Il dit, comment ça? Il ne me respecte pas pour l'homme que je suis? Il n'a pas entendu parler que je suis le grand Naaman? Mais voilà, regardez frères et sœurs, à un moment donné, il va s'irriter et il va entendre la solution. Et le prophète va lui faire dire par le serviteur, vas-y dans les eaux du Jourdain et baigne-toi cette fois. Et lui, en colère, non seulement parce qu'il n'est pas reçu par le prophète, mais en plus de ça, il dit, il veut me faire baigner dans le Jourdain, une eau qui est boueuse, une eau qui est pas belle. Chez moi, j'ai mieux que ça. Mais à un moment donné, le processus de la guérison va commencer par un brisement d'orgueil. Vous savez qu'est-ce que c'est l'orgueil en réalité? C'est tenir une position selon nos capacités à nous. Vous savez qu'est-ce qu'un véritable disciple? Une personne qui se renonce à lui-même. Et quand on apprend à renoncer à nous-mêmes, et quand je dis renoncer, c'est renoncer à ce qu'on est capable de faire. Renoncer lorsque je suis dans ma colère, renoncer lorsque je suis dans mes capacités, renoncer lorsque je suis dans mes pensées, ou renoncer dans ma raison. Et lorsque j'apprends à renoncer à moi-même, alors là, je peux rentrer dans une catégorie, je rentre dans les conditions pour être un disciple de Jésus-Christ. Regardez, un serviteur va arriver, le serviteur de Naaman, il va dire, Naaman, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, allez, je vais vous imaginer ça. C'est moi qui le dis, c'est pas la Bible. S'il lui aurait dit, vas-y, combattre les États-Unis. Naaman, il n'a pas peur, il dit pas. Sans problème. Il a dit, mais là, le serviteur, il t'a demandé quelque chose de simple. Rentre dans les eaux du Jourdain et paye-toi cette fois. Regardez. Il semblerait que Naaman va partir à contre-cœur. Il va y aller parce qu'il doit y aller. Mais à un moment donné, il va rentrer dans les eaux du Jourdain et il va se baigner une fois. 2 fois. 3 fois. 4. Et rien ne se passe. 5 fois. Rien ne se passe. 6 fois. Rien ne se passe. Il semblerait que la promesse de Dieu, elle est bizarre parce qu'il aurait pu en une fois le faire. Mais Dieu nous demande d'avoir de la persévérance et croire dans ce que dit la parole. Alors à un moment donné, j'imagine qu'il devait ressortir de l'eau, il devait regarder ses mains, mais c'est toujours pareil. Mais voilà qu'il va arriver la 7e fois. Il dit que la peau de Naaman va redevenir comme celle d'un petit bébé. Et j'aimerais attirer votre attention de quelle manière nous venons à la réunion. De quelle manière nous allons écouter. Tout à l'heure, j'ai écouté la prière d'un frère. Il a dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux apprendre. Et j'étais sur ma chaise, ça m'a béni. Je veux apprendre. Alléluia. C'est toi, mon frère, il a dit ça.
Il a dit, je suis prêt à apprendre. Et ça m'a rappelé une situation des disciples de Jésus, qu'ils étaient en train de pêcher sur ce lac, et que Jésus va dire, vous n'avez pas pu pêcher toute la nuit? Non? Et Jésus, il semblerait qu'il va essayer de donner une leçon de pêche à ses disciples. Mais j'imagine que les disciples qui étaient là, ils auraient pu dire, mais c'est notre métier à nous, on sait pêcher, le lac de Génézareth, on le connaît par cœur, de haut en bas, de fond en comble, on sait où c'est qu'il y a du poisson, on sait de quelle manière pêcher. Mais des fois, même par nos capacités, ça ne nous empêche pas de revenir les filets vides. À un tel point, à un moment donné, on va se rappeler que les disciples étaient en train de réparer le filet. Parce que dans l'homme, dans les capacités de l'homme, il y a toujours quelque chose qui ne va pas à sa classe. Mais regarde, mon frère, ma soeur, à un moment donné, Jésus arrive et dit, voilà, tu veux pêcher du poisson? Oui. Mais il jette tes filets à droite. J'imagine que la technique de pêche en Israël, on jetait nos filets de droite vers la gauche et jamais de gauche vers la droite. Et quand Pierre va entendre ces mots-là, il va dire alors sur ta parole. Alléluia. Un disciple qui était prêt à apprendre et obéir à Dieu. Dieu ne cherchait pas une méthode, Jésus ne cherchait pas une méthode de pêche. Jésus était en train d'attirer l'attention de ses disciples à pouvoir obéir à sa parole. Amen. Et lorsqu'on rentre dans un domaine d'obéissance, quelque chose qui était contradictoire à leur capacité, contradictoire à ce qu'ils avaient appris. Il dit qu'à ce moment-là, ils relèvent les filets. Et comment ils étaient les filets? Ils étaient pleins. Ils étaient pleins de poissons. Et je bénis le nom de Jésus. Parce que la logique de Dieu n'est pas la logique d'un homme. Si pour toi 2 plus 2 égale 4, pour Dieu ça ne fait pas 4. Et Dieu ne t'a jamais appris, ou Dieu ne t'a jamais appelé à pouvoir le comprendre. Parce que jamais avec ton intelligence tu comprendras Dieu. Jamais. Un jour, un serviteur de Dieu, il avait l'habitude de méditer la parole comme nous. Et il voulait comprendre comment ça se fait, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Et à un moment donné, vous savez ce qu'il fait? Il était dans sa mise à part et il cherchait à comprendre Dieu. Et un jour, il se promène, et il prend son petit garçon et il s'en va en bord d'une plage. Et quand il s'en va en bord d'une plage, il regarde son fils qui est en train de jouer. Et il voit jouer avec ses petits sourds. Et à un moment donné, il regarde l'attitude de son fils, il voit quelque chose d'étrange. Et il dit, mon fils, qu'est-ce que tu essayes de faire? Il dit, opa, j'essaye de prendre tout l'eau de la mer et la ramener sur le sable. Et lui, avec un air moqueur de son fils, il dit, mon fils, c'est impossible. Et là, le Saint-Esprit prend le relais et dit, voilà de quelle manière tu essayes de me comprendre. Dieu ne t'a jamais appelé pour le comprendre. Demeure dans l'obéissance, la fidélité et la persévérance en lui. Vous savez, je le dis avec mes mots frères et sœurs. Combien de situations Dieu a permis dans nos vies pour apprendre à nous briser et être à ses pieds et apprendre à l'aimer, à l'adorer, non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Alors je crois que la plus belle des situations, la plus belle des vies, vous savez où il se trouve? Le rendez-vous. Le rendez-vous le plus honorable. C'est pas Dubaï, c'est pas les îles Caraïbes, non. Le plus beau rendez-vous, au pied de la croix. Alors je vous invite, frères et sœurs, pour celui ou celle qui n'a pas fait une expérience avec lui. Et tu dis, Seigneur, peut-être mon orgueil m'empêche. Ben, j'aimerais te dire que tant que tu ne seras pas brisé dans ton orgueil, Dieu te résistera. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste à l'orgueilleux. Et quand je parle d'orgueil, ce n'est pas une critique pour toi. Mais bien des fois, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, c'est pas dans un homme, c'est moi. Malheur à l'homme qui se confie en moi, dans mes forces. Alors je veux être un disciple accompli. Et je veux être une personne, un homme, une femme qui sache renoncer à elle-même. Voudrais-tu faire confiance à Dieu? J'ai pas écouté. Voudrais-tu faire confiance à Dieu? Alors qu'est-ce que tu attends pour jeter tes filets à droite? Voilà la réussite. Apprends à travailler avec lui. On prie le Seigneur ensemble.